Eh bien salut à toutes et à tous, c'est l'éleveur du 68, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo des projets 2017. Donc de nos projets 2017, moi et mon papa. Donc je vais commencer tout de suite en progression en ouvrant les animaux à chaque fois. Donc, voilà, là je vais aller déjà pour les projets du côté des canards. Et voilà, là je suis chez les canards. Alors, donc cette cabane on l'a fait avec mon grand-père. Je vais m'enlever. Donc ça c'est la nouvelle arrivante qui se fait embêter. Donc déjà, je vais commencer tout de suite avec les projets du côté des canards. Donc alors, les projets déjà c'est qui pondent. Il y a mon canard qui boite un peu. Parce qu'il doit avoir froid à la patte. Je vais m'écarter un peu du bruit. En second. Alors, déjà chez mes canards, le projet c'est qu'ils pondent assez tôt pour qu'on ait des œufs. Pour faire de la pâtisserie. Donc aussi pour la reproduction de repérer les œufs de la canne brune là. De la canne brune. On va repérer ces œufs pour pouvoir les faire couver ou les... Voilà. Parce que j'ai vu que mes deux mâles, les deux blancs là, l'ont coché. Donc là ils ont très froid. Désolé, j'avais fait faire des coupures parce qu'il y a ma grand-mère qui arrive là. Donc ils ont très froid. C'est pour ça qu'ils se couchent. Parce qu'avant ils étaient dans le chaud. Donc là il y a cette place. Donc je disais ouais voilà, de repérer les œufs de elle, la brune, pour qu'on puisse avoir des petits, mais pas trop parce que sinon après on aura 10 canards. Voilà. Ils ont froid. Voilà, ils vont boire. Ils se couchent. Ils se bougent les pattes et tout ça pour avoir chaud. Là c'est gelé. J'ai mis un peu d'eau par-dessus. Pour voir. Ça c'est mon mâle reproducteur. Et ça c'est celui que je vends. Et ça c'est celui que je vends. Celui que je vends, qui est avec les cannes. Ça c'est mon mâle reproducteur. Et tout ça c'est mes femelles reproductrices. À part celle qui est contre le mur là-bas. Celle qui s'écarte. Celle-là c'est pas ma femelle reproductrice. Parce qu'on va la donner. Mais ce mâle il est à vendre. Celui-là il est à vendre. Et il a déjà reproduit avec la brune et la vieille, la première reproductrice. Mais lui c'est celui que je garde. Il est en train de s'échauffer. Là lui je le vends. Quand quelqu'un sera intéressé. C'est leur cabane que j'ai fait avec mon grand-père, comme je vous l'ai déjà dit juste avant. Voilà. Ils ont largement assez de place. Je vous ai déjà montré dans la vidéo d'hier. Là ils ont eu peur un peu. Et toute la journée ils sont couchés là sous le sapin. Donc maintenant je cherche la nourriture des oies et en même temps dire le projet des oies. Donc juste avant, je vais vous dire le projet global de tout l'élevage. Donc c'est déjà que, comme tout éleveur, je pense, qu'il n'y a pas d'attaque de prédateurs, genre rapaces, renards ou fouines, martres, voilà. Ça, je pense comme tout éleveur, hein. Ce sera un peu difficile avec la forêt à côté là-bas. Donc je vais aller tout de suite chercher la nourriture pour les oies. Donc au passage, je vous dis aussi que les tortues sont sous terre déjà, on les a mis sous terre pour l'hiver. En fait devant le poulailler il y a des dalles et on peut les soulever et après quand tu les soulèves il y a des tonneaux avec de la paille ou de la terre dedans et là-bas il y a tout le temps de la chaleur
Donc on les met là-bas dedans. Alors pour les oies, il faut que je prenne une grosse gamelle. Les poules, elles foutent le bordel en dessous. Elles vont totalement explorer le tas. Voilà, ça devrait suffire. Donc après je vais ouvrir au coq. Donc juste petite pub, allez voir. Il y a Jules l'agriculteur, donc maintenant qui s'appelle Éleveur Agriculteur, qui reprend les vidéos. Oui, qui reprend les vidéos et qui en fait des belles. Il a agrandi le truc pour sa poule, le terrain pour sa poule, et il va faire une vidéo là sur sa couveuse que je lui ai offert, enfin que voilà, qu'il a reçu pour Noël. Il va faire une vidéo de ça. Oh, tu te calmes. Allez, sortez. Bon, je crois qu'elles se sont légèrement crottées. Mais bon, c'est pas grave. Elles sont tombées. Donc ça grince un peu parce qu'il a gelé. Nuit. Là, le sol, il brille. Ah, voilà. Alors, là, c'est leur nourriture d'intérieur. Là, c'est leur boisson qui a gelé. Là, c'est leur nourriture d'extérieur qu'on vide la nuit normalement. Enfin, qu'on vide le soir, mais c'est déjà vide normalement le soir. Gelé. Donc les oies, elles n'aiment pas les tournesols. Enfin, les miels. Donc déjà les projets du côté des oies, c'est d'avoir des oisons. D'en avoir quand même 5 ou 6. Et que l'herbe repousse, parce que c'est les oies qui ont tout rasé. On n'a même pas dû tondre. Ouais, que l'herbe repousse partout. Là, partout. Parce qu'il n'y a que des herbes sauvages que les oies les aiment pas. Donc ça, c'est mon mâle. Ça, c'est mes 2 femelles. C'est celle qui a fait le Grand Prix. Donc voilà, d'avoir des petits. Et je crois que c'est à peu près tout. Bah, qu'elles se portent bien et qu'il n'y a pas de décès, on va dire. Et maintenant, ça va être du côté de mes poules. Donc là, il y a mon chien. Oui. Donc là, il y a la lapine. Donc qui s'appelle Charlotte. J'essaie un peu de la caresser pour me réchauffer les doigts. Parce qu'il fait pas chaud. Elle est gentille. Mais parfois elle grogne parce qu'elle va avoir un mâle et des petits. Alors elle grogne. Elle fait un peu elle fait le cochon. Enfin elle fait un bruit de cochon. Donc là tout de suite je vais aller ouvrir au coq. Je vais ouvrir au coq. Petite coupure. Donc là j'ai tout de suite ouvrir au coq. Donc c'est le nombre de poules qu'on a. Alors voilà. Alors c'est ça pour ouvrir au coq. Ça. Et en fait normalement comme ça. Là j'ai fait une petite coupure pour leur ouvrir. Donc voilà.
J'ai remis le fil en place parce que c'est chiant, parfois il tombe là. Voilà, j'ai ouvert. Les coqs se battent, il y en a souvent qui sortent. Donc là, comme vous les avez vus hier dans la vidéo. Donc là, le coq qui fait un peu son chef. Il n'a pas encore tout à fait fini sa queue, mais presque. Donc celui qui a une belle queue, qui l'a bien fini, c'est lui là. Celui-là, là. Vous voyez pas bien parce que l'image elle est pas bien, elle est pas belle. Voilà, vous voyez bien sa queue. Elle est très belle. Donc les coqs, on va bientôt les tuer. Enfin, bientôt. Je dis ça comme ça, mais on va les tuer un jour. Hein. De toute façon, on peut pas les garder pour le quartier. On peut pas avoir 3000 coqs. C'est leur poulailler. Lui, il a une belle crête. Aussi belle que son père, même plus belle que son père. Là, je vais ouvrir les poules. Je vais tout de suite vous dire les projets du côté des poules. Donc ça, c'est la nouvelle poule. Là, elle. Et il y a aussi elle, la grise en fait. La grise et elle avec la bague jaune. Là, celle que vous voyez pas trop. Donc je sais pas ce qu'elles ont, elles vont aussi bouffer la glace. Voilà, ces deux. Ça, c'est les nouvelles arrivantes. Qu'on a depuis 1 mois ou 2. Là, c'est elle et elle. Donc elles s'appellent Guinness et Myrtille. Donc ça, c'est une poule, la poule naine, la croisée. Donc j'allais vous dire tout de suite les projets du côté des poules. Donc déjà, c'est d'avoir un bon taux de naissance comme l'année dernière, mais d'avoir moins de sujets. Parce que cette année on avait trop, on avait une trentaine de jeunes. Cette année on en aimerait moins, mais on aimerait le même taux de naissance. C'est l'année dernière, alors on avait à peu près 90% de fécondation et 95% de naissance à peu près, si je me trompe pas. Hein. Mais c'était très bien. On a un bon coq. On n'avait pas beaucoup de poules reproductrices, à peu près 6, je crois. Plus les 2 vieilles, ça ferait... Ouais, ça faisait à peu près 9. Celle-là, on va la garder. C'est une vieille, mais quand même. Celle-là, elle a 8 ans, on la garde toujours pour qu'elle couve. Celle-là, la poule naine. Et aussi, peut-être, on voudra acheter des poules naines. Peut-être comme ça, des viandos, mais des écaillées argentées. Ou alors des poules Sulmtaler. Donc, qui nous plaisent aussi bien. On voulait en acheter à l'expo de Fastad, je crois, mais on n'a pas pu parce qu'on n'avait pas assez d'argent. On n'avait pas amené d'argent, donc on n'a pas pu. Donc voilà, elle est belle, elle est assez sympathique. Donc voilà, c'est à peu près tout, je crois. Donc aussi d'avoir assez de naissance de poules bleues. Il y a assez de poules bleues qui naissent. Donc là, il y a le mongeard qui emmerde les poules. Donc aussi, ouais, d'avoir beaucoup de naissances de poules bleues. À peu près un quart de... Même, non, à peu près la moitié bleue, la moitié noire, ce serait bien. C'est ce qui sera le mieux. Donc j'espère que ça va marcher. Hein. La moitié noire, la moitié de couleur bleue. Donc bleu, c'est gris comme elle là-bas. On voit pas. Elle.
Voilà, elle. Donc on a bien moitié bleu, moitié gris. Et qu'elles soient bien notées, enfin qu'elles aient des bonnes notes. Si on peut faire une expo, bien sûr. Et aussi qu'elles pondent bien pour le parquet. Hein. Que les poules pondent bien pour le parquet pour qu'on puisse avoir des œufs et les faire couver. Et voilà, surtout, le projet c'est surtout basé sur les naissances, comme vous l'avez entendu. Donc pour ceux qui se demandent si je vais racheter des oies, bah non, je vais pas en racheter. Ou des dindons, non, je pense pas qu'on va racheter des pintades, c'est pas encore sûr. Parce que ça fait du bruit, il y en aura des voisins. On a des voisins. Donc voilà. Ça fait beaucoup de bruit une pintade. Ça crie. Et une pintade qui crie pas, qui est silencieuse, je pense que ça s'entend pas trop. Enfin ça existe pas trop. Ça doit sûrement exister, mais voilà. On voit pas souvent des pintades calmes. C'est tout le temps en train de gueuler ou de stresser. Donc voilà, pour ceux qui demandent si je vais racheter des trucs, non. Des gros trucs, des oiseaux ou des oies, non. Canard, je pense pas. Parce qu'on aura sûrement des petits. Donc là, ce qu'on va faire, c'est couper les ergots au coq bientôt. Parce que comme vous pouvez le voir, sûrement quand il marche, il soulève les pieds, on dirait un soldat. Ça l'embête beaucoup. Surtout pour les poules, ça va être chiant. Il risque de le blesser. Donc voilà, ça va être un peu chiant. Et ce qui est chiant aussi, c'est qu'il a des plumes dorées dans son camail. Elle devrait être noire. Donc le camail, c'est ça là, ce qu'il a au cou, les plumes du cou. Donc là, c'est des poules rousses. Et là, déjà 4 œufs, je crois. Il y a déjà 4 œufs. Cette poule qui s'est sûrement fait piquer par elle. Bon, ça va être la fin de cette vidéo sur le projet 2017. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ou à partager. Donc voilà. Et abonnez-vous à la chaîne de Éleveur Agriculteur. Donc Jules Agriculteur. Si vous voulez trouver, vous tapez sur la barre de recherche Jules Agriculteur. Normalement il y aura écrit Bike Ride Trotty BMX. Vous cliquez dessus. Et en fait il y aura écrit Éleveur Agriculteur. Donc voilà. Ce sera sa chaîne et abonnez-vous si ça vous plaira parce qu'il fait des bonnes vidéos, je trouve. Il a agrandi un peu son terrain pour sa poule, c'est bien, et il compte acheter des canards ou des poules, il sait pas encore. Donc voilà, salut, c'est la fin de cette vidéo.